Et il n'y a pas que les vignes qui ont souffert des fortes pluies et du mildiou, les pommes de terre aussi sont touchées. C'est la galère pour de nombreux agriculteurs, même si certains s'en sortent. Reportage dans l'Aube de Clément Meunier et Meryl Loisel. Guy Cordel est un agriculteur qui a le sourire. Ce producteur de pommes de terre, basé à Châtres dans l'Aube, a évité les inondations et profité de la pluie, une aubaine. L'eau qu'on a eue par la pluie a été très bénéfique, nous a supprimé presque 2 tours d'eau. De passage d'eau de 25 mm, donc quelque part, ça a été bénéfique. Autre réjouissance, avec les inondations en Belgique et en Allemagne, les producteurs français pourraient bien voir les demandes en pommes de terre s'envoler. On est sur un marché libre où, au niveau européen, c'est européen. C'est-à-dire que le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou le malheur des uns fait le bonheur des autres. On l'a vérifié depuis plusieurs années. Pourtant, si Guy peut avoir le moral, ce n'est pas le cas d'une grande majorité de producteurs. En effet, la pluie a également permis au mildiou de se développer dans de nombreuses parcelles, un vrai casse-tête pour ceux qui le subissent. Le mildiou peut aussi passer sur les tubercules. Et là, quand il est sur les tubercules, il sert de porte d'entrée, en fait. Il permet à d'autres maladies de rentrer et à pourrir, vraiment liquéfier les pommes de terre. Donc c'est assez impressionnant dans les stockages. On peut perdre la totalité de ce qu'on stocke. Donc sur des stockages de 1000 tonnes, on peut perdre 1000 tonnes de pommes de terre à cause du mildiou. Ça peut arriver. Une véritable menace donc, autre inquiétude, à une quinzaine de jours des premières récoltes, les techniciens sont déçus des échantillons calibrés, avec bien souvent une petite taille. Elles sont petites, il n'y en a pas beaucoup, et la matière sèche est très faible. C'est pas fou. Ah non, c'est pas une année correcte comme d'habitude. Ouais. Et puis oui, on en voit moins arriver. J'ai moins de... C'est des petits sacs par rapport à d'habitude. C'est donc une récolte indécise qui attend les producteurs de pommes de terre de la région, avec d'importantes pluies qui auront joué un rôle primordial dans la croissance de la culture.